Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Yves Alain Dontuntum, citoyen libre depuis le 30 août 2023 par le CTRI. Je viens en ce jour m'exprimer selon ce que le cœur traduit. Voilà, et pour ce fait, à tout Seigneur, tout honneur, bien sûr. Donc voilà, nous allons d'abord rendre grâce à l'Éternel Dieu des armées. Voilà, celui qui a suscité, celui qui a inspiré au sacrifice de nos vaillants soldats, sacrifice noble, sacrifice louable. Voilà, à travers l'action, à travers le coup de libération du 30 août 2023, vécu par tous. À ce titre, je viens humblement, bien sûr, me rappeler, célébrer, dire que c'est une joie pour l'estuaire de vivre la clôture de la tournée républicaine. Donc voilà, c'est une joie, c'est un bonheur, bien sûr, et un honneur surtout, parce que nous allons vivre là la clôture de la tournée républicaine. Tournée du président de la transition, président de la République, chef de l'État, notre libérateur, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. À ce titre, nous sommes tous heureux. Partant de Libreville, Congo, Kokobiche, Toum, Ovendo, Akanda, et même de Nzomo, l'oublié, nous sommes tous heureux de savoir que celui que nous appelons, celui que nous considérons comme étant le libérateur arrive chez nous. À ce titre, je viens humblement, par la voix du collectif des populations du Como-Océan, marquer notre engagement à cet effet. Et quelque part aussi exprimer notre tristesse. Voilà, parce que comme vous le savez tous, le département du Como-Océan, département enclavé, département encore oublié à ce jour, regrette le fait de son oubli. Excusez-moi bien sûr pour me répéter, excusez-moi. Son oubli encore une fois. Vous savez, quand le libérateur, parce que c'est son nom, c'est son qualificatif, pendant qu'il sillonne tout le territoire, tous les départements, toutes les localités, mais derrière moi, il en reste une qui est simplement oubliée. Celle qui fait battre nos cœurs, celle qui nous a tant donné, et celle pour qui nous avons décidé de nous lever comme un seul homme pour réparer toute injustice. Le président est chez nous à l'estuaire. Aujourd'hui, je veux que l'on se souvienne de l'oublier. Oublier parce que, rappelons que les populations du Como-Océan se sont mobilisées massivement. Malgré tout ce qui se disait, malgré ce que l'on nous a miroité, voilà, parce que certains nous ont fait comprendre que pour recevoir le président, il fallait que l'on se cotise jusqu'à hauteur de 35 millions de francs. Nous nous sommes dit, nous allons faire selon ce que nous sommes par rapport à ce que nous avons. Et grâce à Dieu, un dispositif a été mis en place
à cet effet. Et ce dispositif-là a débouché à plusieurs résolutions. Donc, premièrement, nous nous sommes cotisés à hauteur de plus de 5 millions de francs. Secondo, nous avons eu le soutien de tous les pêcheurs, de la coopérative des pêcheurs de l'estuaire, bien sûr. Mais malgré tout, certaines volontés ont réduit à néant les espoirs de tout un peuple. Parce que pour rappeler, pour nous c'est dommage, pour nous c'est triste. Parce que au-delà simplement de l'arrivée du chef de l'État, c'est plusieurs personnes qui sont privées de soins gratuits. Voilà, parce qu'on sait que lorsque le président se déplace dans une localité, il y a tout un dispositif. Voilà, et un dispositif dans le domaine de la santé également, parce qu'il y a une prise en charge de tous les malades. Et ces volontés qui ont justement entravé, ou bien qui se sont mises contre l'appel du Como Océan, empêchent à ces résidents qui sont sur place de recevoir ces soins-là. Mais nous croyons en Dieu et nous croyons également au CTRI, à qui nous rendrons d'ailleurs un vibrant hommage à travers tout ce qui se fait dans le pays, partant des plus de 19 000 postes budgétaires qui ont été attribués, alloués, partant des chantiers que l'on voit à travers les routes. C'est cet espoir-là qui nous anime aujourd'hui et qui nous fait espérer des lendemains meilleurs pour ce très cher département. Ce département, pour le rappeler, est né de la volonté de certaines personnes qui ne sont plus d'ailleurs, mais pour qui nous avons une reconnaissance. Voilà, et ces personnes-là ont fait la fierté de ce pays. Je vais par exemple citer le professeur Jean-Pierre Nzogengema, qui s'est battu, qui s'est même sacrifié politiquement et qui a reçu l'écoute de notre cher papa, de notre cher grand-père, Papa Omar Bongo Ondimba, qui a décidé de donner vie à cette localité qui est le département du Como Océan. C'est par sa volonté que cette localité existe et nous en sommes fiers, nous en sommes reconnaissants. En ce jour qui marque pour nous une fierté, parce que Gabonais nous sommes et Gabonais nous resterons. Nous venons humblement rappeler à toutes les volontés qui s'organisent dans l'ombre pour nuire à l'engagement du CTRI, pour nuire à l'engagement de son Excellence le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, notre libérateur. Nous venons rappeler à ces volontés que désormais, nous nous érigeons dans le Como Océan comme étant ses oreilles et ses yeux.
Voilà, parce que il est hors de question de revivre les mêmes déboires que nous connaissons depuis tant d'années. Nous venons réaffirmer à ces volontés que le 30 août 2023 a marqué la libération de tout un pays, a marqué la fin de tant de souffrances du peuple gabonais et a marqué le début de la dignité, a marqué le début de l'espoir, a réaffirmé le sens de Gabon d'abord. Sachez que désormais, nous allons tout exposer. Désormais, nous allons tout publier. Désormais, nous sommes tous conscients du nord, du sud, de l'ouest comme de l'est, que le Gabon est en train de vivre son essor vers la félicité. Vous savez, quand on s'exprime avec le cœur, on est vrai. Et j'ai coutume de le dire, nous ne sommes plus à l'heure du paraître. Nous sommes à l'heure de la sincérité, à l'heure de la vérité. C'est pour cette raison, en tant que population libérée depuis le 30 août 2023, en tant que Gabonais fiers et dignes, en tant que fils de l'estuaire et fille d'ailleurs, en tant que enfant de ce merveilleux et beau département que vous voyez en fond, nous venons, le collectif des fils et filles du Komo Océan, le collectif libéré en 2023, vient lancer humblement un appel à son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Papa Oligui, voici le Komo Océan. Par cet appel, devant le ciel et la terre, devant Dieu Tout-Puissant, avec la force des mains de nos ancêtres, nous, les populations libérées du Komo Océan, population libérée du 30 août 2023, t'invitons chez nous, t'invitons chez toi, Papa Olivier, en tant que fils, en tant qu'espoir de cette nation, nous t'appelons, nous t'invitons humblement. Nous ne voulons plus être dans le paraître. Nous voulons que toi, tu es le libérateur. Toi, tu es le Gabon du cœur. Tu viennes chez nous, en Nzomo.
dans le Como Océan. Parce que nous pensons que oui, cet enfant le temps rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, chez vous, au Como Océan. Merci pour cet espoir que tu es, Papa Olivier Nguema. Merci pour le Gabon que le CTRI a libéré. Merci à tous les fils et filles du département du Como Océan. Nous t'attendons chez nous. Nous sommes prêts à te recevoir parce que nous nous sommes organisés. Que Dieu bénisse nos dirigeants, que Dieu bénisse le CTRI, en sorte que cet enfant, notre essor vers la félicité, soit une parole qui se traduit en acte pour tous les Gabonais. Humblement, votre serviteur.